Arcane, l'anime du jeu vidéo League of Legends, créé par Fortiche. Et oui, un studio français, mesdames et messieurs, derrière cet anime de dingue. Tu rajoutes à ça un générique créé par Imagine Dragon, un groupe que je kiffe. Bref, Arcane. Est-il bien ou bien? Que penser de cet anime après seulement 9 épisodes? Sachez qu'il risque d'y avoir un petit peu de spoil dans cette vidéo, j'essaierai de limiter la casse, mais il va y en avoir, donc je préfère prévenir. Après, tu me diras si toi, tu n'as pas vu l'anime Arcane, je te conseille de mettre cette vidéo sur pause et de courir de suite à aller regarder cet anime. 9 épisodes, du bonheur, tu t'en rendras pas compte, ça passera tout seul. Donc, tu cours de suite. Voilà, tout de suite. Pendant que nous, bah, on fait ma vidéo. Salut. Yo viewers, c'est Scratchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Arcane, l'anime tiré du jeu vidéo League of Legends. D'avance, je ne pense pas trouver un adjectif aussi grand pour qualifier Arcane, voilà. Après 9 épisodes, j'étais partagé entre amour et haine. Alors, je vais expliquer bien entendu. Pourquoi de la haine? Parce qu'après 9 épisodes et après une scène finale aussi énorme, aussi explosif, aussi importante, bref, encore une fois, je n'ai pas le mot pour qualifier cette scène finale, tu as le générique qui commence, et à ce moment-là, quand j'ai regardé le 9e épisode, tu te rends compte que 1, c'est fini, et 2, la saison 2 n'était pas annoncée. C'est-à-dire qu'il y avait pas de saison 2, c'était pas en production, rien du tout, rien du tout. Et au moment où j'étais en train d'écrire les lignes de cette vidéo, ah, la petite annonce qui fait plaisir! La saison 2 est déjà annoncée et apparemment elle serait déjà en production. À mon avis, il faudra pas compter dessus avant l'année prochaine minimum. Et quand je dis année prochaine, je parle d'un an minimum, donc fin d'année prochaine. Parce qu'il y a quand même un énorme boulot pour avoir une telle qualité. Mais en tout cas, le problème que j'ai maintenant, moi, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à dire de mauvais sur cet anime? Je sais pas. On va bien voir. Alors Arcane, un anime qui nous raconte l'histoire de Vi et surtout de Jinx, comment elle a pu passer d'une enfant fragile et faible à celle de Jinx, complètement folle mais putain de badass qui se balade en Gatling. Un visuel à couper le souffle, une ambiance sombre, adulte, complexe, un fabuleux mélange de 2D et de 3D, en clair, un travail de folie. Fortiche arrive grâce à leur travail à nous sortir du jeu League of Legends pour nous transporter à Piltover. Et pour la première fois, j'ai ressenti la peur, le stress, la haine et l'amour envers des personnages fictifs. Vous parlez beaucoup trop. Alors certes, dans les séries telles que Viking, Breaking Bad, Peaky Blinders, Son of Anarchy et tant d'autres que je kiffe, les personnages sont fictifs. Mais comme ils sont joués par des acteurs réels, ressentir des sentiments, entre guillemets, réels, des émotions, pour moi, ça me paraît normal. Et bien entendu, dans les animes et les mangas, j'ai déjà aimé ou détesté certains personnages. Mais arriver à un tel point, au niveau des émotions, à travers un animé, un dessin animé, pour moi, c'est la première fois. Et ça prouve déjà que pour moi, Fortiche, bah, porte bien leur nom. Ils sont Fortiche. Oui, c'était une blague de merde. On continue. Bref, j'ai mangé... Non, j'ai dévoré cet anime, et au moment où j'écris cette vidéo, je suis avec le générique en boucle dans les oreilles. 9 épisodes, cela peut paraître court, et je pense que le pari était risqué de nous raconter une histoire aussi complexe en si peu d'épisodes. Mais Arcane y arrive très bien, pas de temps mort, nous apprenons très vite sur les personnages, et contrairement à beaucoup d'animes qui nous sortent des épisodes pour rien, là, aucun épisode n'est à retirer, car tous ont leur importance. De plus, l'anime a pour personnage principal Vi, mais surtout Jinx, car cette première saison est censée nous expliquer comment tout a commencé et comment Powder est devenu Jinx. Mais ils ont su incorporer pas mal de personnages connus comme Jace, Victor, Singed, Caitlyn, Heimerdinger, Echo et potentiellement Raz au tout début, même si certains en doutent encore. Je me reprends tout de suite. Petite erreur de prononciation. Ce n'est pas Raz. Non, c'est Rise. Parce que je vais me faire tuer par les fans sinon. On y retourne.
Et même si Jinx et Vi sont au premier plan, la série nous apprend à apprécier ces personnages. Dans mon cas, je ne suis pas un grand fan à la base de Heimerdinger ou même de Victor, et pourtant, j'ai qu'une hâte, voir ce qu'ils vont devenir dans la saison 2. J'ai même eu pas mal de peine quand j'ai vu ce que la série leur avait réservé, et surtout quand tu comprends qu'au final, Heimerdinger avait totalement raison depuis le début. Et là on enchaîne sur un point que j'ai envie de souligner, les romances dans les séries. Que ce soit des séries que je peux kiffer, hein, Viking, tout ça, ou des animes et des mangas, la plupart du temps, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Je vais prendre l'exemple d'une série que vous comprendrez, j'adore particulièrement, Viking. Je trouve qu'il y a pas mal de scènes adultes, érotiques, tout ce que tu veux, qui sont de trop. Et contrairement à d'autres mangas, des mangas, on pourrait parler de, je sais pas, Dragon Ball Z, c'est tout con, mais c'est le cas, tu prends l'Attaque des Titans, tout ça, où je trouve que, justement, les romances ou les émotions amoureuses manquent de présence. Dans des BZ, certains vont dire, ouais, mais c'est un anime de combat. Oui, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même un peu de romance. Si, quand il s'énerve, quand Beerus, il fout une baffe à Bulma. Mais sinon, à part ça, c'est très rare. Et venant de Goku, c'est encore pire. Surtout que dans Dragon Ball Super, ils l'ont rendu complètement débile, il sait même pas c'est quoi embrasser une gonzesse. Ouais, vous voyez. Donc je trouve que c'était soit trop, soit pas assez. Et pourtant, dans Arcane, j'ai énormément apprécié la romance entre Caitlyn et Vi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu League of Legends, elles sont en couple. Faut le savoir. Mais dans Arcane, ça doit nous raconter justement les débuts de cette relation. Et je trouve que c'est très bien raconté, car pour une fois déjà, on ne nous invente pas des couples homosexuels pour faire plaisir. Hein, voilà, là, Vi et Caitlyn sont un couple d'homosexuels, mais c'est comme ça de base. Il n'y a ni trop, ni pas assez. Très bien dosé pour comprendre que les deux personnages ont des sentiments l'un envers l'autre, et j'espère qu'une seule chose, c'est que dans les saisons 2, nous ayons le même dosage, car cela fait partie des personnages, il faut le raconter, mais je n'aime pas quand il y a une sorte de quota à respecter. Par contre, très surpris de la romance entre Jace et Mel, moi qui pensais qu'elle était manipulatrice, bon, elle le reste un petit peu quand même, mais on se rend compte que ce personnage a également un passé assez difficile à Noxus, et qu'elle a été exilée par sa propre mère, et qui, au vu de la scène finale, ne présage rien de bon pour cette demoiselle, et donc pour le potentiel futur de Jace également. Sinon, pour la petite cerise finale, Arcane arrive parfaitement à nous faire comprendre de quoi souffre Jinx. Elle perd ses parents quand elle est enfant, recueillie par Vander qui mourira sous ses yeux, et pour finir, les deux seuls amis qu'elle avait avec Vi, elle les a tués en essayant justement de les sauver. Elle fut recueillie par la suite de ces événements par Silco, qui terminera d'achever l'esprit blessé avec ses mensonges et toutes ses manipulations. Mais le pire là-dedans, c'est que je suis sûr que Silco était totalement sincère quand il lui dit qu'il la considère comme sa fille dans le dernier épisode. Et la mort de Silco sera la petite goutte d'eau pour Jinx, elle décidera d'embrasser totalement sa personnalité de Jinx et laissera libre ses envies et nous offrira par la même occasion une scène finale des plus explosifs, une fin digne d'elle. En résumé, Arcane arrive totalement à nous faire sortir du jeu League of Legends. On en oublie le jeu. Et je dirais même plus, cet anime ne s'adresse pas forcément qu'aux joueurs de League of Legends. Vous pouvez totalement le regarder sans avoir joué une seule fois au jeu. Comme le jeu Ruined King, ou comme même le jeu TFT. Donc, de ce côté-là, c'est également un bon point. J'espère simplement que, dans l'avenir, Riot, et avec le studio Fortiche, parce qu'ils ont fait un boulot de dingue, ils ont vraiment fait un boulot d'une qualité énorme, continueront à explorer ce lore qui est énorme. Le lore de LoL est totalement énorme. J'espère également que dans l'avenir, on verra d'autres animes sortir sur d'autres personnages et d'autres légendes de League of Legends. Je pourrais en citer quelques-uns, des personnages que personnellement, moi, ça m'intéresse bien. Viego, Darius, Morgana, Renekton. Déjà rien que là, tu vois, il commence à avoir un petit peu du lourd. Bien entendu, il y a tellement de personnages dans League of Legends que ça serait compliqué de tous les citer. Mais encore une fois, j'espère rebouffer un petit peu de ce genre d'anime, de lore, parce que ça donne clairement envie.
Riot vient d'ouvrir la boîte de Pandore grâce à ça, en tout cas avec ce qui est sorti ces derniers mois, c'est-à-dire Ruined King, qui est un jeu solo où tu commences justement à découvrir le lore de LoL. Là, on découvre Arcane. Maintenant, il faut que cette boîte reste grande ouverte. Je vous laisse là-dessus, j'attends vos retours dans les commentaires, je vous fais des bisous, et j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura donné envie de voir cet anime, parce que, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir jusque maintenant. C'est Scratty, ciao ciao tout le monde.